il est petit, il joue aux billes, il habite près du collège. Tu te souviens de cette époque-là, je pense, parce que Très fort, oui. on vient de découvrir dans les librairies un nouvel ouvrage qui s'appelle Le Petit Arménien, qui est signé Jean-Baptiste Barognan et qui vient de sortir chez Pierre-Guillaume Deroux. Parle-nous un peu de cet éditeur, avant de parler de ton bouquin. Eh bien, moi, cet éditeur, donc moi je l'ai connu lorsque j'étais moi-même éditeur à Paris. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le groupe des presses de la Cité. Il y avait un jeune garçon qui s'appelait Pierre-Guillaume Leroux, qui à l'époque travaillait pour Julliard, que je croisais comme ça dans les corridors de la maison, parce que tous ces maisons d'édition étaient regroupées, place d'Italie, à Paris. Et voilà, et on a commencé à sympathiser. Et puis par la suite, il a quitté les presses, il est rentré dans une autre maison d'édition qui s'appelle Édition du Rocher, où il est devenu directeur littéraire. Et puis il a fondé lui-même une maison d'édition qui s'appelle Édition des Syrtes, qu'il a fondée en Suisse. Il a quitté, etc. Et puis après ça, il est devenu conseiller aux éditions Lafon. Il s'occupait de la collection bouquins. C'est alors lui qui m'a contacté pour le dictionnaire Rimbaud. Et puis il a créé, il y a maintenant 5-6 ans, il a créé il y a 6 ans sa propre maison d'édition, donc sous son propre nom, Pierre-Guillaume Leroux. Il est aujourd'hui l'éditeur de plus de 200-250 livres, et on publie quand même une bonne vingtaine, trentaine par an, si pas plus. Il est très attiré par la littérature, la vraie littérature, et il a publié quelques Belges. Je ne suis pas il y a entre autres Michel Lambert, dont il a publié plusieurs recueils de nouvelles, et dont il vient de publier un roman. Il a publié également Christopher Gérard, il a fait la réédition des Arts de Bruxelles de Christopher Gérard, que j'avais eu le plaisir d'éditer moi-même quand j'étais le directeur littéraire de l'Âge d'Homme, il y a une petite dizaine d'années, qui a été une nouvelle édition qui a été remise à jour, et il va publier un roman d'ailleurs de Christopher Gérard à la rentrée. Et alors il y a un an et demi, 2 ans, j'ai évoqué tout à l'heure, dans la perspective d'anniversaire des 150 ans de la mort de Baudelaire, il m'a appelé, il m'a dit tiens, est-ce que on ne ferait pas, il avait lu ma biographie, il trouve que mes biographies sont très bonnes, et c'est comme ça que j'ai publié mon Baudelaire au Pays des Singes, et comme ce livre, il l'a très bien défendu, ce livre a été réimprimé 3 fois, je me suis dit, au fond, je vais lui proposer mon petit Arménien que je venais de terminer. J'ai écrit ça dans un temps assez bref, durant l'été de l'année passée. Comme une fulgurante, d'ailleurs, c'est un beau matin. C'est d'autant plus curieux que je me suis toujours défendu d'écrire des ouvrages autobiographiques, ou des ouvrages à la première personne. Je me suis jamais raconté. Je ne me suis jamais mis en scène. Des choses qui me tenaient à cœur ou que j'aimais dire, je les ai toujours transposées, transmutées à travers des personnages, des situations que j'ai inventées, ou à partir desquelles je me suis permis toute une série d'inventions, de digressions. Donc c'est jamais moi. Et pour une fois, du jeu comme ça, j'ai vu un beau matin, comme ça, c'est comme une véritable apparition, j'ai eu le visage de ma mère en pleurs. Et j'ai réalisé que c'était parce qu'on lui avait annoncé que son fils, en l'occurrence Jean-Baptiste, avait été mis à la porte du collège parce qu'il était un cancre. Et du coup, à partir des larmes de ma mère, s'est déclenché le processus d'écrire ce petit Arménien, auquel je le jure, la veille, je ne pensais pas. La veille. Parce qu'il y a des ouvrages auquel on songe pendant des années, comme ça, qu'on traîne avec soi. C'est pas le cas. Et puis à un moment donné, ça se détermine, et ça s'enclenche. Ici, c'était absolument pas le cas. Et j'ai écrit ça dans une sorte d'euphorie, au fond, avec beaucoup de plaisir, relativement vite, parce que tous les chapitres arrivaient les uns derrière les autres. On le sent, hein, c'est bien emboîté. Je crois, oui, je crois. Et en même temps, je me suis rendu compte aussi que j'avais fait un livre positif. Parce que souvent, lorsqu'on parle de son enfance,
Et a fortiori de ces années de collège, dans des collèges religieux, ou on a souvent tendance à régler des comptes. À se dire, voilà, mon éducation avec mes parents, c'était pénible, forcément avec des jésuites ou d'autres pères, ça peut être pénible parce qu'ils vous imposent ça, ça et ça et ça. Donc, et on a tendance à... Eh bien, pas du tout. Je me suis aperçu que je n'avais aucun compte à régler. Qu'au contraire même, j'y avais vécu des belles années, que c'était peut-être les plus belles de mon enfance, au fond, dans une forme d'insouciance. Oui, que ça ne... Et c'est d'ailleurs ça qui a fait que je n'étais pas un bon élève à l'école, c'est que j'étais insouciant. Moi, ce qui m'intéressait, on me parlait toujours de sport, ben, c'était faire du sport, c'était de jouer avec mes copains, etc. Dans ma famille, d'ailleurs, on n'avait jamais attiré mon attention sur l'importance des études. On ne me disait pas que c'était ça ou rien dans la vie, etc. Donc moi, je vivais dans une forme comme ça de bonheur, au fond. Très simple. Qui plus est, j'habitais en face du collège, et alors à l'époque, on allait pour saisir la messe, c'était une opération obligée. Alors je partais à 7 heures du matin, et puis après ça, je restais au collège, et je rentrais qu'à 6-7 heures. C'était ma cour de récréation, c'était mon jardin. Je connaissais le moindre petit coin du collège et de son gigantesque jardin et de son parc, comme si j'étais chez moi. J'étais chez moi. C'est pas comme si, j'étais chez moi. Tout le monde me connaissait, je connaissais tout le monde. Voilà. Donc ça a été assez pénible d'ailleurs lorsque j'ai quitté. Mais je raconte dans le livre, ma principale question, c'était est-ce que j'allais pouvoir jouer encore dans le club de foot? C'était ça. C'était pas parce que j'étais mis à la porte, mais c'était, est-ce que ça signifiait être mis à la porte? Ça signifiait aussi ne plus pouvoir jouer au football dans le club du collège. C'était la grande question que je me posais à cette époque. Et c'est ce que je raconte, dans ce livre, où j'ai aussi découvert une forme de différence, mais qui était, je le disais également au début de notre entretien, c'était extrêmement fugace, comme ça, c'était pas quelque chose de très présent. Et d'ailleurs, comme on le sait, c'était chez les jésuites et l'éducation jésuite, d'ailleurs depuis toujours, depuis que ça remonte déjà à Saint-Ignace de Loyola, c'est une élite intellectuelle, c'est pas une élite de classe qui les caractérise. Hein. C'est pas parce qu'on était un gosse de riche ou parce qu'on portait un nom à particule qu'on était privilégié. C'était parce qu'on faisait de bonnes études. Je me souviens que déjà à l'époque, donc ça remonte à plus de 60 ans, 70 ans presque, il y avait le fils d'un épicier, Dieu sait, il y avait le fils d'un conducteur de tram, donc au collège Saint-Michel, donc c'était une élite par le savoir. C'était pas du tout une élite par les classes, comme souvent on le dit avec mépris. Et c'est resté comme ça, c'est ce qui caractérisait les jésuites, quoi, qui forçaient. Donc comme je n'étais pas un bon élément, puisque je passais pour un cancre, je n'avais aucune raison de rester chez eux, donc on m'a mis à la porte pour cette raison. Non, ce que j'ai trouvé amusant, je comprends le titre de l'ouvrage, mais dans la conversation que nous avons eue, à cette époque-là, vous n'étiez pas le petit Arménien. C'était comme ça que me désignait le père d'un de mes amis. D'accord, mais pas les élèves, pas les condisciples. Pas du tout. Voilà. Mais et là, quand le père de mon meilleur ami, qui se prénommait Maurice, et avec lequel on était comme cul et chemise, on était tout le temps fourrés à deux. Qui était peut-être juif, lui, Maurice. Si, pardon? Les Maurice, en général, il y a peut-être... c'était peut-être juif, lui. Donc c'est pour ça, nous, et lui, c'est l'Arménien. Mais comme il était on était très copains, mais son père disait, tu vois, le petit Arménien, il m'appelait Jean-Baptiste, oui. Et je trouve ça bizarre. Je n'aurais pas très bien, mais ce n'est que des années après que j'ai compris. Mais sur le moment, le petit Arménien, j'ai pris conscience des années après que c'était péjoratif. Ah d'accord. Et sur le moment même, je ne me rendais pas compte. Et vous pensiez que lui le voyait du côté, je pense. Je pense. Oui. En plus, j'ai découvert avec des années que c'était un type d'extrême droite. Ah, voilà. Oui, il
il était même l'ami de Végan, qui, je crois, était le fils naturel de Léopold, non? C'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit. Et, les Végans étaient plutôt un type d'extrême droite, non? Et, Revenons à notre ouvrage. Qui a fait la maquette? c'est l'éditeur, mais à partir d'une photo que j'ai envoyée. Ah d'accord, je trouve que c'est beau. On parlait de petit carnet tantôt quand il est sorti, ça fait vraiment le petit carnet. Mais moi j'aurais préféré qu'il agrandisse cette photo et qu'il me mette que je suis quelque part là-dessus. Ah d'accord. C'est une photo que je possède, qui est d'ailleurs, il y a Monseigneur Sunens au milieu. Ah voilà, cardinal. Cardinal, oui, mon cardinal Sunens, parce qu'à l'époque, c'était la communion solennelle des rétos, pas des rétos, de ma classe, je ne sais plus laquelle. Non, bah réto, je ne suis jamais dans réto au collège. Et à l'autre occasion, on avait droit à... Et alors, je veux dire pourquoi ça m'a... Je suis au regret de ne pas qu'il ait fait un agrandissement. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit que malheureusement le document n'était pas bon. Or, il aurait pu le traiter. Mais c'est chose qu'on ne voit pas, sauf peut-être si on procède à un agrandissement général. Et là, je ne sais pas, il doit y avoir 60-80 gosses, qui ont tous plus ou moins mon âge. Mais il y en a un seul, qui a un livre dans sa main. C'est toi. Et c'est moi. C'est extraordinaire ça aussi. C'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Moi je trouve. Alors c'est inouï. Et je l'ai réalisé lorsque j'ai eu la photo entre les mains il y a un mois ou deux. Lorsque j'ai commencé à chercher dans les archives de la maison, en disant tiens, qu'est-ce qu'on va lui donner comme photo? Il y en a qui ont des auréoles sur les photos, d'autres ont un bouquin. Et moi j'ai en fait c'est un missel. Hein. Mais c'est le seul qu'on voit. Oui, c'est beau ça. C'est extraordinaire. Oui, ça c'est beau. C'est magnifique. Hein. Voilà. Jean-Baptiste, merci mille fois. Mais je t'en prie.